Salut à tous, nouvelle vidéo sur GeoGuessr, ça fait très longtemps que j'y ai pas joué, et j'ai vu qu'il y avait un nouveau mode de jeu qui avait l'air plutôt sympa, donc on va essayer ça tout de suite. Alors vous voyez, alors attendez, ce que je retrouve, c'est le map runner, voilà, qui est encore en bêta. On peut voir que ils disent que j'ai terminé une run. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va dire que c'était vraiment le tuto. Il y avait trois cases différentes, donc je les ai faites. Et là, on peut voir à quoi ça ressemble. Ça ressemble un petit peu au jeu. Je sais plus le nom, mais en fait, on doit choisir des chemins en fonction de ce qu'on veut et ça nous fait avancer. On peut voir que, donc là, c'est le nombre de courses terminées, j'en ai qu'une. On a 1000 points d'énergie, 10 000 points d'énergie, pardon, à la base. On a aussi un sac à dos où on peut récolter des pouvoirs, là, j'en ai aucun. On peut cliquer sur comment jouer. En fait, ils nous disent qu'on doit atteindre la ligne d'arrivée sans arriver à court d'énergie. On avance en choisissant le chemin et les cartes qu'on veut. Et sur le chemin, on peut récolter des power-ups qui peuvent nous aider. Alors, vous voyez ici, par exemple, je pars de là, et je peux choisir soit de jouer sur la map World, soit World, donc là, en réalité, j'ai pas trop le choix. Et chacune des cartes, elle dure 3 minutes. Si j'arrive à passer une de ces cartes, alors j'aurai accès au marqueur du cercle qui a un power-up. Je le récupère, ensuite je fais la map flag. J'arrive ensuite, une fois que je suis là, je peux choisir soit de choisir marqueur de direction, soit le marqueur de cercle. Dans le cas où je choisis marqueur de direction, après je peux aller soit à droite, soit à gauche. Par contre, si je prends marqueur de cercle, je suis obligé de faire la carte flag. Je peux plus aller au niveau des signes. Des panneaux, je veux dire. Voilà, on peut récolter de l'énergie au fur et à mesure, et ainsi de suite. Donc on va lancer. Bon là, ça n'a pas trop d'importance, je vais prendre le premier. Voilà, donc là, on est lancé en plein milieu. Unidad, Para, Examenes Marinos, ok. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas joué à GeoGuessr. Là, je dirais qu'on est, voilà, Centro Islámico del Uruguay, donc on doit être en Uruguay du coup. Je crois que les poteaux comme ça aussi, ça. Alors au début, c'est assez simple, on perd pas beaucoup de. On va se mettre à monter vidéo, hein. Hop, estimer l'emplacement. Ok, on était à monter vidéo. Je perds que 23 d'énergie sur les 10 000. Donc il m'en reste 9 977. Ok, continuer. Donc là, je récupère le marqueur de cercle. Placez-le sur la carte, il deviendra vert si la localisation correcte se trouve dans le cercle. Ok. Ok. Donc là, en fait, c'est par thème. Là, c'était les maps world, donc on va dire classique. Là, c'est les maps flag. Donc j'imagine que quand on va arriver dessus, on va directement avoir la caméra sur un flag qui va nous aider à cerner un petit peu le pays. Voilà, hop. La Norvège, je crois, hein. Je dis pas de conneries. On va se mettre vers Oslo. Je crois que c'est la Norvège, hein. Là, vous voyez, du coup, si je veux utiliser un marqueur de cercle, ici, je peux le sélectionner. Alors là, c'est que le sac à dos, je peux rien faire. On n'a que 2 minutes, hein, évidemment. Euh, où est-ce que je me mets? Je vais me mettre. Attends, est-ce que c'est Norvège ou est-ce que c'est Islande? Non, Islande, c'est l'inverse, c'est bleu, je crois. Donc là, ça doit être bien être Norvège. Je vais me mettre là. Ok, on était bien à Oslo. Bon, je me suis mis un peu plus haut, mais bon, bref. Continuer. Donc là, je peux choisir soit le marqueur de direction, soit le marqueur de cercle. Alors, je ne sais pas encore si un power-up, on le garde d'une run à l'autre. Je préfère le marqueur de direction plutôt. Placez-le sur la carte à deviner pour afficher la direction vers la localisation correcte. Ok. Flag ou panneau? Alors, si on va sur les panneaux, je peux récupérer de l'énergie ou le marqueur. Si je vais à droite, je peux récupérer que le marqueur. Sauf que là, je suis à 9900, j'ai pas besoin d'énergie, donc on va prendre le flag. Je pense que flag, c'est plus facile que les panneaux, quoique, pas forcément. Ça, c'est le Liechtenstein, je crois. Mais du coup, je sais. À mon avis, c'est pas. Le Liechtenstein, à mon avis, c'est pas Street View. Du coup, en fait, c'est chiant. Il n'y a pas No Exit, Kein Ausgang. Ça a l'air d'être de l'allemand. Euh, on est peut-être en Suisse, Suisse allemande vers Zurich par là. Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais utiliser. Non, je vais utiliser le marqueur de cercle. Non, mais là, il va me dire que c'est là, forcément. Je vais utiliser le marqueur de direction. Du coup, je vais me mettre là, paf. Et ça me met dans la direction par là. Paf, paf, paf. Donc, j'imagine que, ouais, on doit être.
Ah, mais attends, c'est peut-être le Liechtenstein, hein, finalement. Je sais pas si c'est Street View. Je vais me mettre là pour voir. Effectivement. Donc le Liechtenstein est Street View. Alors, peut-être pas totalement. Ok, j'avais trouvé le pays. Mais je savais pas que c'était Street View. Du coup, je me suis dit, c'est peut-être dans la Suisse ou l'Autriche juste à côté. Mais en fait, non, c'était bien là. Alors, Street View, peut-être que c'est juste le musée ou les intérieurs qui sont Street View et pas totalement la ville. Je ne sais pas. Ok, je reprends. Alors là, j'en ai trois du coup de marqueurs de direction, c'est ça? Ouais, j'ai trois marqueurs de direction. Capitale européenne, ok, donc là on a qu'une minute, donc ça va aller vite. Coupé, bon, ça a l'air d'être Paris, on va pas se mentir, hein. On va utiliser ça pour le fun. Hop, c'est bien vert. Là, normalement, j'imagine que ça va être Paris. Hop, comme par hasard, tiens. Ok, donc on doit être vers le centre. Hop, voilà, on était juste à côté. On perd que 5 d'énergie. Continuer. Et on a terminé la première run. Alors, par contre, dommage, j'ai pas gardé tous les pouvoirs, mais je sais pas si d'une run à l'autre on pouvait les garder ou pas. Félicitations, donc on gagne un peu d'XP, on a deux courses terminées et on passe à la suivante. Et je crois que c'est de plus en plus compliqué. Là, on peut voir qu'on a trois choix. Voilà, et c'est de plus en plus long et on a plus de trucs. Donc on va encore faire. On peut voir d'ailleurs à droite qu'on a le chemin, les chemins qu'on peut emprunter. On va encore faire celle-là, parce que la vidéo n'a pas duré longtemps. On va partir sur les signes et je pense que si on est sur les signes, on peut aller. Ce qui est bien, c'est qu'on peut choisir l'un des trois après. Marqueur de distance, je pense que ça peut être vraiment pas mal. La direction, je pense que la direction, ça va être beaucoup plus que les autres, donc je pense que je vais me focus sur la direction. Là, on en a deux, mais ça m'étonnerait que ce soit vraiment très utile parce que le cercle, il est beaucoup trop gros et du coup, c'est pas forcément le plus utile. Ok, donc là, on est au Japon, route 9. Voilà, route 9, c'est quoi le nom des Taipei? Je crois que Taipei, c'est une grosse ville, hein. Mais je sais pas du tout où c'est. Euh, Kyoto, machin, Taipei. La 18, la 4, la 6, la 4, la 1. J'ai combien de temps? J'ai 3 minutes. Ok. Donc là, il y a des panneaux. Peut-être que là, il y en aura plus. C'est la même connerie, hein. La 9. Route 9, Taipei. Euh, Ah, là, on a Fukushima. Fukushiyama. Fukushima. Taipei. La 9. C'est quoi elle va, la 9? Fukuyama. Bah, je sais pas en fait. Je sais pas du tout où on est. Je sais qu'on est au Japon du coup, mais où? La 3, la 9, elle est là, toujours. 9. Je crois que les routes au Japon sont un peu bizarres. Euh, Bah, je vais me mettre dans le coin, je pense, hein. J'essaie de regarder si. Ça se trouve, vous l'avez vu depuis tout à l'heure et je suis en train de tourner dans le vide, mais. 8, Tagama. Non. Ça m'étonnerait qu'on soit par là quand même. La 7. La 9, elle était là-bas, donc je pense que je vais me mettre dans le coin par là. La 9, la 9. En fait, elles sont bizarres les routes parce qu'elles se suivent pas. Je crois qu'il peut y avoir deux numéros dans deux préfectures différentes. Voilà. Là, il y a la 9 aussi. Là aussi. Là, hop, 9. Il y a des petits patelins. 9, 9, 9. Ouais, bah je vais me mettre par là. Attends, hop. Je sais pas trop où j'étais. Ah d'accord. C'était pas du tout là, on était à Taïwan. Oh, Taipei. Ah non, en plus c'est la capitale, non? Ok, ça veut. Ok. Ça montre que ça fait très longtemps. Ok, bah je saurais que Taïwan, il y a aussi ce genre de route avec les fleurs et tout. Ok. Donc là, j'ai perdu énormément d'énergie. Marqueur de direction. On se fait un petit world, n'importe lequel, de toute façon on peut aller vers les deux.
Ok, donc on est dans très certainement une ville européenne. On a les plaques européennes. Alors, est-ce que ça pourrait être, par exemple, Vienne ou quelque chose comme ça? Euh, Est-ce qu'il y a un site internet? Pizzeria. Alors là, ça ressemble à du... Comment ça s'appelle? Du polonais ou du slovaque ou quelque chose comme ça. On est peut-être vers Varsovie. Peut-être Prague. Euh, Vietnam Airlines. Voilà, non. Malaysia non plus. Bus, ok. Alors ça, je vous dis, ça fait très longtemps que j'ai pas joué à GeoGuessr. Du coup, si je peux avoir des panneaux, ça m'arrangerait. Stop. Donc là, il y a un gorille, parfait. Il me reste 1 minute. Zona. Mhm. Peut-être que sur le bus, non? Le bus, il n'y a pas des panneaux. Ah, là, il y a des drapeaux. Là, c'est la Pologne. En vrai, il y a moyen que ce soit Varsovie, hein. Je vais rester sur là-dessus. Ok, on était à Prague. On était en Tchéquie. Voilà, je perds un peu d'énergie, mais ça va, il m'en reste beaucoup. Euh, je vais pas prendre l'énergie là parce qu'il y en a encore après. Allez, je vais tenter le tout pour le tout. Hop, je gagne des petits marqueurs. Alors, capitale européenne ou grosse ville? Allez, petite capitale européenne. Vache. Ok, donc c'est le même type de ville. Alors, est-ce que c'est pas... Est-ce que ce serait... Bah, ça a l'air d'être à peu près pareil, non? Ok. Là, il y a des trucs marqués. Truc bytes. Au niveau des numéros des noms de rue. Guetta ou Teta ou je sais plus trop quoi. Ok, ça m'a l'air, en vrai. On est dans des capitales là, genre? Ah, il y a des sites web. Allez, dites-moi qu'il y a un site web là, quelque part. Stava, Cab, Tourism. 1 minute, il me reste. En fait, faudrait plus que je me balade parce que là, je perds du temps. J'ai aucune idée d'où on est, hein. J'ai l'impression qu'on est encore un peu dans le même cas. Forcément, ça c'est flouté. Pourquoi le numéro de rue, le nom de rue est flouté, je ne sais pas. Il y a marqué des trucs là, mais forcément, il faut qu'il y ait un bus devant. Hop, là, je me téléporte, je ne sais pas où. Euh, Ouais. En vrai, il y a moyen que ce soit Slovaquie. Je vais me mettre pas loin de Bratislava. Pas du tout, on était en Lettonie. Oh, c'est catastrophique. Catastrophique, on était à Riga. Ok. Ok, bah, les 2000 énergies qui font plaisir. Ça, c'était les capitales européennes, ouais, donc ok, j'aurais dû voir. Ok, panneau. Panneau, après on peut récupérer de l'énergie. Ok. Ok, donc ça a l'air, c'est du portugais. Portugais. Brasilia. Donc on est bien au Brésil. On doit être pas loin de Brasilia. Il y avait quoi comme autre panneau? Patos de Minas, machin horizonté. Là, il y a beaucoup de panneaux. Sada San Marco. Est-ce que c'est des grosses villes? San Marco, je pense pas. Euh, Est-ce qu'on a des numéros, peut-être? Là-bas. Peut-être plus par là. Ok, parfait. Les panneaux disparaissent. On va avancer. Hop, il n'y a plus de panneaux. Parfait, hein. On adore quand ça change comme ça. Ah, là, il y en a par contre. La BR Salvador. BR 116. Ah, ben le Salvador, c'est... Non, le Salvador, c'est un pays qui est par là, non? Je sais même plus. Ouais, il est là, mais ça peut pas être ça. Donc, c'est le nom de la ville. Salvador.
Pour aller vers Salvador et Monte Carlo. C'est la BR 116. J'imagine que c'est ça, pour prendre la 116. Alors vous savez ce que je vais faire? Je vais utiliser un marqueur de cercle. Merde, c'est pas comme ça qu'on le fait, c'est comme ça. Genre ici. Ok, donc je suis bien là. Je peux utiliser un marqueur de direction aussi, je vais me mettre en plein milieu. Ok, donc on est pas loin de Monte Carlo, Brasilia, tout ça, donc on doit être par là. Je vais le mettre ici. On était encore plus bas. Ok, on s'en sort bien. Bah, je vais prendre celui-là parce que de toute façon c'est les mêmes et là j'ai plus de choix après. Donc je regagne 1000 d'énergie. Et ensuite les capitales européennes ou du World. Allez, World c'est plus difficile, je préfère. Hollywood. Ok, donc on est Cherokee, on est aux États-Unis, très clairement. Hollywood Boulevard. Cherokee. Alors par contre, du coup, je ne sais. Hollywood, c'est où? Oh, merde, je suis une merde. Je sais même pas où c'est Hollywood. Dans quel coin des États-Unis c'est? Hollywood. Las Palmas. On est d'accord, Hollywood, c'est pas New York. C'est où Hollywood? Los Angeles. Ok. Hollywood Boulevard. Beverly Hills. Ça doit être par là, non? Hollywood Boulevard. Manhattan. Hollywood. Hollywood. North Hollywood. Ça doit être par là, hein. 8 secondes. Beverly Hills. Je vais me mettre là. Ok, c'était plus par là. Hollywood Boulevard. Ok. Bon, bah voilà, on a terminé cette run. Alors, j'aurais juste regardé la run d'après si on garde nos trucs dans le sac ou pas. Course suivante. Non, on perd tout. Ok, donc c'est mieux de les utiliser à chaque fin avant de tout recommencer. Donc là, on peut voir que c'est encore de plus en plus long. Famous Places, architecture, clues. Il y a un peu de tout. Ok, ben, j'imagine que ce sera de plus en plus compliqué. J'ai quand même failli perdre celle d'avant. Je me suis remis dedans un petit peu. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez découvert aussi le nouveau mode de jeu. N'hésitez pas à l'essayer. Il est vraiment sympa. Alors je pense que c'est faut payer quand même au niveau de GeoGuessr parce que quand on a la version gratuite, on peut faire qu'une game par jour, il me semble. Avec ce mode de jeu, je ne sais pas comment ça se passe. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. On se dit à la prochaine, allez bye bye.